Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour et l'actualité en direct, c'est François Hollande qui confirme à l'instant avoir été hospitalisé en février 2011 pour, je cite, une hypertrophie bénigne de la prostate, communiqué à la seconde donc de l'Élysée et de François Hollande. C'est donc le fait média du jour, Bastien Millot, parce qu'on n'était pas au courant, parce qu'on ne savait pas que cette opération avait eu lieu en février 2011. On va donc s'intéresser au rapport entre les politiques, les médias et la santé. Donc on revient tout d'abord sur cette information révélée ce matin par nos confrères de France Info. Exactement, Jean-Marc. Et on va d'abord dire un mot sur le contexte de l'époque. Vous vous en souvenez, février 2011, Antonin André en parlait dans le journal de 9h. C'est 3 mois avant l'affaire du Sofitel. Dominique Strauss-Kahn est encore le champion des sondages à gauche. Et François Hollande n'est à l'époque pas du tout considéré comme le challenger le plus sérieux de Nicolas Sarkozy. Et donc évidemment pas comme un futur président de la République. Et c'est dans ce contexte, 1 mois avant d'annoncer sa candidature, que le député de la Corrèze, François Hollande, a donc été opéré de la prostate en février 2011. Une intervention chirurgicale qui n'apparaissait pas dans son agenda de l'époque. Mais pour resituer les choses pour nos auditeurs, Jean-Marc, on ne rend absolument pas public les opérations des parlementaires en fonction, et c'est quelque chose de tout à fait logique. Rappelons qu'il y a quand même 900 parlementaires en France. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que cette opération s'est déroulée à l'hôpital Cochin à Paris. Dans un premier temps, il avait fait des examens ambulatoires qui lui avaient permis de maintenir ses déplacements en région, et dans un second temps, il a subi cette opération qui l'a obligé à garder la chambre pendant une semaine. D'où cette absence de communication tout à fait compréhensible. Rappelons-le, à l'époque, François Hollande n'était pas le président de la République, et évidemment, l'Élysée est contraint aujourd'hui de confirmer une information d'une période antérieure au mandat de François Hollande en qualifiant cette opération de bénigne, sans conséquences et sans suivi médical. Mais l'emballement médiatique aidant, la vie privée d'un homme politique et évidemment du premier personnage de l'État devient ce matin le point de mire médiatique. Alors on nous explique que c'est pas grave, c'est ce qu'on nous dit depuis ce matin. Donc du coup, pourquoi une telle discrétion de la part de François Hollande sur cette opération ? D'abord, il y a des raisons de choix personnel ou d'image. On le sait, François Hollande est un homme discret, pudique, qui se refuse depuis toujours dans sa vie politique à mêler vie privée et vie publique. Donc ça, c'est une raison qui tient à ses choix intimes. Ensuite, il y a ce respect du secret médical qui est un principe fondamental dans notre République. C'est une affaire privée qui ne regardait donc que lui et ses proches. C'est d'ailleurs ce qui a fait s'insurger Jean-Marc Ayrault ce matin à la radio quand il a dit qu'il y avait une espèce de dérive et qu'il ne savait pas très bien où on allait. Et puis en plus, Jean-Marc, il y a des raisons d'image liées à la fonction et à la candidature potentielle de François Hollande à la présidence de la République. En France, on a besoin de montrer des hommes politiques solides. Donc si l'information avait été relayée à l'époque, on aurait glosé sur l'état de santé de François Hollande, sur sa capacité à assumer ses fonctions. Donc il était tout à fait légitime dès l'instant qu'il s'agissait d'une opération bénigne, qu'il n'en parle pas. Et puis enfin, il y a un argument qu'on met peu en avant, mais qui est un argument tout à fait économique et financier. Quand on est candidat à la présidentielle, en tout cas quand on souhaite l'être, on doit aller faire le tour des banques pour faire des prêts bancaires. Et comme toute personne en France qui fait un prêt, par exemple pour acheter sa maison ou son appartement, eh bien vous êtes soumis à un questionnaire médical, voire même à des tests médicaux. Ça a été le cas pour François Hollande, et ces tests n'ont rien révélé évidemment de problématique. Sa campagne a été financée. Donc ça, c'est toutes les raisons personnelles. Et puis ensuite, il y a des raisons plus institutionnelles qui tiennent à l'histoire de notre pays. On se souvient, en France, on prend le président de la République pour un monarque républicain. Donc tout ce qui touche à sa santé, à son image, passionne le public. Et puis il y a des précédents. On se souvient de la maladie de Georges Pompidou, dans le cadre de ses fonctions, qui pendant plus de 2 ans, entre 1973 et 1974, l'a fait aller au bout de ses forces dans l'exercice du pouvoir, sans jamais cesser ses fonctions, mais en étant affaibli par la maladie, et ça se voyait physiquement. On se souvient de François Mitterrand et de son choix de cacher dans un premier temps son cancer aux yeux des Français, avant de le révéler le jour où il avait été opéré d'un cancer de la prostate. Et puis on se souvient également de l'AVC de Jacques Chirac, en 2005, qui l'avait conduit à stopper ses activités et à se faire remplacer pour présider le Conseil des ministres et pour un certain nombre de rendez-vous internationaux par son Premier ministre Dominique de Villepin. Donc il y a à la fois ses raisons intimes et ses raisons institutionnelles. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'on a dans l'inconscient collectif ce qui s'est passé avec François Mitterrand, comme vous le disiez, où c'était aussi la prostate. Donc voilà, ça évoque des choses et des liens, mais il ne faut pas faire d'amalgame, bien évidemment. Pourtant, l'actualité récente, il faut le dire, a mis à mal le silence des politiques vis-à-vis de la maladie quand même. Oui, c'était il y a quelques jours, un tabou est tombé lorsque la ministre Dominique Bertinotti, 59 ans, ministre de la Famille, a décidé de rendre public le fait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle avait longtemps gardé le secret, mettant seulement dans la confidence le président de la République et quelques intimes. Et vous le savez, Jean-Marc, révéler une maladie ou une opération, quelle que soit sa fonction, ça relève avant tout d'un choix intime et certainement pas d'une stratégie médiatique. L'exercice du pouvoir, on le sait, et surtout à l'heure d'Internet, oblige à une certaine transparence, lorsque par exemple on est empêché d'exercer ses fonctions. Mais il ne faudrait pas qu'au nom de cette transparence, on assiste aujourd'hui à une dérive voyeuriste qui n'a, vous en conviendrez, strictement rien à voir avec la mission d'information. Merci beaucoup Bastien Millot pour cette analyse et ce recul sur cette information. Donc, je vous le disais il y a quelques minutes, François Hollande a confirmé cette hospitalisation et cette opération communiquée de l'Élysée. Europe 1.